See you, Noék. Tous avec les mêmes besoins, peu importe qui vous êtes et où vous vivez dans le monde, il y a une chose que nous avons tous en commun. Nous avons tous besoin de nourriture, d'eau, de vêtements et un abri, et où que vous alliez, vous devez payer pour ça. Le dénominateur commun de l'humanité est l'argent. L'argent crée un sentiment de sécurité. Il nous montre un moyen de réaliser nos rêves. Et, par conséquent, la plupart d'entre nous finissent par passer la plupart de leur vie à chercher à gagner de l'argent pour payer des factures, gagner leur vie et répondre à leurs besoins. L'argent non seulement nous aide à réaliser nos rêves, c'est aussi un instrument de destruction et certains associés à l'avarice, au mensonge et au crime. L'argent est à peu près le champion du bon et du mauvais et pour beaucoup, il demeure encore un mystère. C'est un fait qu'aujourd'hui, les devises ordinaires ne sont sauvegardées par rien d'autre que notre propre estime. Les banques centrales à l'échelle mondiale tiennent notre avenir entre leurs mains et ne sont pas prêtes à lâcher. L'argent signifie pouvoir et cette information peut vraiment vous renforcer si vous êtes prêt à être ouvert d'esprit et à apprendre la vérité sur l'argent. La crise financière de 2008 a presque détruit le système financier mondial. Les banquiers centraux et d'autres organismes de réglementation assument la responsabilité d'avoir mal géré la crise. De nombreuses personnes et sociétés ont fait faillite au cours de la nuit. Mais en même temps, de grandes possibilités sont nées. Il y a toujours deux faces sur une pièce et après des siècles de défis économiques, nous sommes sur le point de découvrir qu'il existe de meilleurs moyens. Au résultat de la crise de 2008 est apparue l'une des plus grandes occasions financières qui conteste l'ensemble du système monétaire en un simple battement de cœur. Elle a été créée et née après des années de frustration et de méfiance envers le système bancaire et monétaire. La crypto-monnaie était un fait. La chaîne du blog de Bitcoin a été rédigée en 2008 et en dépit des critiques des autorités de réglementation du secteur financier, des institutions, des gouvernements et des médias, elle avait une énorme augmentation de valeur. Seulement entre 2009 et 2013, la valeur d'une seule pièce de monnaie est passée de 0,1 $ américain à plus de 1100 $. Les gens qui avaient investi dans Bitcoin sont devenus multimillionnaires en une très courte durée et c'est probablement l'un des succès économiques les plus débattus dans la réussite de l'histoire financière. L'un d'eux était un jeune Norvégien qui a investi 26 $ seulement pour en oublier son existence. Quelques années plus tard, son modeste investissement de 26 $ s'était transformé en plus de 850 000 $ américains. Il s'agissait d'une leçon très coûteuse pour quiconque avait été introduit à Bitcoin à son stade précoce mais l'avait délaissé. Que faire si la nouvelle technologie permet à tout le monde dans le monde d'être leur propre banque, exemptée d'impôts et de frais bancaires? La crypto-monnaie est construite sur les mathématiques, un logiciel informatique technologique avec un code partagé qui connecte un réseau mondial par le biais de l'Internet. Mais comment savons-nous qu'on peut lui faire confiance? Traditionnellement, nous sommes programmés pour faire confiance à des tierces parties comme des banques, des compagnies de cartes de crédit et des services de remise de fonds, alors qu'ils assurent le suivi de l'argent par transfert de l'un à l'autre et nous payons énormément pour ça. Nous avons l'habitude de payer beaucoup d'argent pour quelque chose qui pourrait être gratuit. La plupart des banques de fiducie pensent qu'elles sont solides, honnêtes et fiables. Mais s'il y avait des moyens qui puissent supprimer ces intermédiaires et ces énormes charges, des montants qui sont moins coûteux, plus sûrs et plus rapides. Alors que beaucoup de gens s'associent avec le marché noir anonyme, il est en fait loin d'être transparent. Regardons un peu aujourd'hui. Vous avez facilement copié et téléchargé de la musique ou des films sur Internet. La crypto-monnaie est tout comme la musique numérique ou les films sur Internet. Alors écoutez attentivement. Voici la clé pour comprendre la crypto-monnaie. Pouvez-vous, avec confiance, savoir que votre argent numérique ne sera pas téléchargé aussi facilement que vos chansons préférées?
Comment une monnaie numérique peut-elle conserver sa valeur et ne pas être copiée en ligne? La chose intéressante est que la crypto-monnaie n'est pas un fichier sur un ordinateur. C'est plutôt une entrée dans la base de données répartie appelée la chaîne de blocs publics. Nous allons la comparer avec les banques d'aujourd'hui. Elles gardent des registres sur chaque transaction. Avec un signe plus et un signe moins dans les bases de données, les crypto-comptes bancaires se remplacer par un e-wallet que vous seul pouvez contrôler. Le grand livre de la crypto-monnaie est la chaîne de blocs. La chaîne de blocs, ou le livre de la crypto-monnaie, conserve un enregistrement de chaque pièce et chaque transaction jamais faite. Et elle est toujours équilibrée puisque la quantité de pièces n'est pas modifiable et qu'aucune pièce ne pourra quitter le système. Lorsqu'une pièce est envoyée quelque part, ce qui est vraiment en cours d'envoi est le contrôle de la base de données avec un code qui est la clé unique pour cette transaction particulière. Lorsque les transactions sont faites, le grand livre, la chaîne de blocs, est constamment synchronisé. Partout dans le monde, chaque utilisateur dans l'ensemble du réseau a une copie identique et puisque la chaîne de blocs est publique, elle ne peut pas être contrôlée par une seule personne. Il n'y a pas de point de défaillance unique pour pirater la chaîne de blocs. Les pirates informatiques auraient pour cible des milliers d'ordinateurs à travers des emplacements géographiques multiples, tout en même temps. Rien n'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile et la chaîne de blocs est beaucoup plus sûre que le système bancaire actuel. L'ensemble du système a le potentiel de remplacer les banques et les banquiers du monde entier. Beaucoup de gens sont heureux avec le système que nous avons aujourd'hui simplement parce qu'ils ne le comprennent pas, ou simplement parce qu'ils ne réalisent pas le montant d'argent que nous payons en honoraires à notre système financier actuel sur une base annuelle. La crypto-monnaie est tout le contraire du système bancaire d'aujourd'hui, comme elle est complètement transparente et que personne ne peut la changer, ni la quantité de pièces de monnaie ou les règles mathématiques de création après que les transactions aient commencé. La crypto-monnaie est donc, par la quantité limitée de pièces, impossible à augmenter. La devise vraiment possède le potentiel de rendre notre monde plus juste. Aujourd'hui, des millions de personnes vivent sans un compte bancaire, alors qu'un plus grand nombre de personnes ont un smartphone qui peut vous donner accès à un service bancaire global personnel avec l'aide de la technologie de la crypto-monnaie. Les services bancaires pour tout le monde. La crypto-monnaie est ce que l'Internet était à la téléphonie. La chose la plus enthousiasmante est que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore vu, mais ce qui deviendra des plus importants dans l'avenir.